Parfois, quand nous souffrons à cause de quelqu'un d'autre, il est si facile de lui rejeter la faute. Si ces actions nous ont causé une douleur profonde, nous pourrions ne plus jamais vouloir le revoir. Tout est de ta faute, disons-nous en pointant du doigt. Et quand la blessure est grande, l'idée même de lui faire face devient insupportable. C'est une réaction humaine naturelle, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel 22, nous découvrons une scène déchirante. Le roi Saül, rongé par la peur et la jalousie, ordonne le massacre du prêtre Ahimelech et de toute sa famille, simplement parce qu'ils ont aidé David. Des innocents, exterminés sans raison. Mais une personne, Abiathar, le fils d'Ahimelech, parvient à s'échapper. Il court pour sauver sa vie et trouve David. Imaginez ce qui traverse l'esprit de David à ce moment-là. Son cœur se brise. Il se blâme lui-même, disant, c'est parce que je suis allé voir le prêtre pour demander de l'aide qu'ils sont tous morts. La culpabilité l'écrase. Et pourtant, quand Abiathar, terrifié, arrive, David ne le repousse pas. Au contraire, il lui dit, reste avec moi. N'aie pas peur. Celui qui veut ma vie veut aussi la tienne, mais tu seras en sécurité avec moi. David devient un refuge pour Abiathar. Désormais, ces deux hommes tous deux pourchassés, tous deux innocents sont liés, affrontant la vie et la mort côte à côte. Aujourd'hui, nous vivons aussi des moments comme celui-là, n'est-ce pas? Des moments où nous sommes blessés injustement, où nous avons l'impression de ne pas pouvoir continuer. On nous rejette sans raison, on nous traite de manière injuste, et il semble qu'il n'y ait nulle part où aller. Mais dans ces moments-là, Jésus intervient. Il voit tout ce que nous traversons et dit, reste avec moi. Pensez Y, quand Jésus était suspendu sur la croix, il était sans péché, pourtant il a pris sur lui le châtiment de nos péchés. Il n'était pas faible, mais il a souffert pour nous. Et plus encore, il nous offre un lieu sur où nous reposer. Regardez ses disciples, ils ont été persécutés, voire martyrisés, simplement pour l'avoir suivi. Mais ils n'ont pas vacillé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient certains qu'en restant avec Jésus, ils seraient avec lui pour toujours, quoi qu'ils affrontent. Il en va de même pour nous. Quand la vie nous frappe avec injustice ou douleur, quand nous avons l'impression de n'avoir nulle part où fuir ni personne pour nous protéger, Jésus dit, ne veux-tu pas rester avec moi? Ce n'est pas une solution temporaire, c'est une promesse qu'il prendra la responsabilité de toute notre vie. Alors aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, vous n'avez pas à souffrir seul. Si nous acceptons l'invitation de Jésus, la douleur et la peur commencent à s'estomper, et nous découvrons à quel point il est sûr, fortifiant et aimant de vivre en lui. C'est un refuge comme aucun autre. Disons oui à cela aujourd'hui.